Oh là 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 là, les gars, demain, quel match de psychopathe. Chelsea-Real Madrid, demi-finale, retour de Ligue des Champions. C'est demain à 21 h sur MC Sport et on est parti pour le Before. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Match de malade comme je vous l'ai dit, à l'aller, score 1-1. Les hommes de Tuchel qui ont pris l'avantage dès la première mi-temps, mais demain, les gars, je vous le dis, le Real Madrid se met en mode Ligue des Champions. Zinedine Zidane a récupéré des soldats. On commence tout de suite avec Mendy. J'ai vu beaucoup de conneries dans la presse comme d'habitude. Beaucoup de conneries sur YouTube comme d'habitude. Les mecs qui te font des before et des avant-matchs le dimanche soir, le lundi soir. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram. Merci d'être aussi nombreux sur Insta justement. À me dire Nono, quand est-ce qu'il sort ton before? Il sort là les gars, pourquoi? Parce que je voulais avoir le maximum d'infos possible. Je vais pas vous faire un before le dimanche soir alors qu'on ne sait pas si les joueurs sont dispo ou pas. Mendy est dispo, il s'est entraîné dimanche, lundi et aujourd'hui il est dispo pour affronter cette équipe de Chelsea. Pareil pour Ramos qui n'était pas là face à Osasuna, on le récupère. Et puis là, petite cerise sur le gâteau comme on dit, Valverde de retour. Alors oui, il est négatif, il s'est pas entraîné, ok. Mais il est là et c'est un soldat, je ne doute pas de sa présence demain. Il va donner le maximum comme d'habitude, cette fusée là uruguayenne. Les gars, ça me fait super plaisir de retrouver ces trois joueurs, tout simplement pourquoi? Parce que malheureusement, je vais commencer par une petite mauvaise nouvelle. Il y a Varane qui est absent pour environ 10 jours. Donc du coup, on aurait pu se dire ouais, Nacho avec Militao. Mais Nacho va déjà remplacer Carvajal sur ce côté droit. Donc Ramos va être titulaire dans cette charnière, je le pense. Et puis sur le côté gauche, au lieu d'avoir Marcelo et d'éviter la catastrophe, on récupère Mendy et ça fait super plaisir les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes super content de récupérer ces joueurs. Je commence tout de suite avec ma compo du coup, vu qu'on a l'ensemble des joueurs convoqués qui s'affichent justement à l'écran pour le moment. Tout simplement, un Thibaut Courtois dans les cages. En défense centrale, pour moi, ce sera Ramos et Militao. Sur ce côté droit, Nacho, comme je vous l'ai dit, qui remplacera Carvajal ou Lucas Vazquez. Sur le côté gauche, ce sera Ferland Mendy. Au milieu de terrain, moi je sais que Valverde n'est pas dispo à 100%, ça m'étonnerait qu'il démarre ce match. C'est pour ça que je vois un 4-3-3, tout simplement avec Casemiro, Modric et Kroos. Et on sait que si ces trois-là sont en forme, demain on peut faire très mal à cette équipe de Chelsea. Donc voilà pour le milieu de terrain. Et puis en attaque, moi les gars, je partirai avec Eden Hazard. Je pense qu'il faut continuer à lui donner du temps de jeu, à le mettre titulaire pour que ça revienne petit à petit. Sur le côté droit, moi je partirai pas avec Asensio, je partirai pas avec Vinicius, etc. Je partirai avec Rodrigo qui a fait une super bonne entrée face à Osasuna, qui selon moi est au-dessus de Vinicius Junior footballistiquement parlant. Franchement, je trouve que c'est un super bon joueur, qu'il a malheureusement moins de temps de jeu que Vinicius et c'est vraiment dommage. Et puis en attaque, comme d'habitude, tonton Karim Benzema qui nous a fait plaisir à l'aller, qui nous a sauvés d'une défaite qui aurait pu nous faire mal. Donc voilà, Karim Benzema à la pointe de cette attaque. Je compte énormément sur lui comme d'habitude cette saison. On est obligé de compter sur tonton. Donc voilà pour moi, pour ce 4-3-3 classique. Je vous ai demandé les gars sur Instagram de m'envoyer votre 11 pour démarrer ce match face à Chelsea. Je commence tout de suite avec le 11 d'un abonné qui s'appelle Abdou, dédicace à Abdou justement si tu regardes la vidéo, qui est parti lui sur un 4-4-2 classique que j'aimerais voir également, mais malheureusement je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça ne se fera pas. Thibaut Courtois dans les cages, Nacho, Ramos, Militao et Mendy dans la défense comme pour moi. Et puis au milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric plus Valverde. Donc vraiment un milieu à 4. Moi, je serais parti sur ce 4-4-2, mais je pense que Valverde, ça fait plus de 15 jours qu'il ne s'est pas entraîné. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais sinon, très bon choix dans ce 4-4-2. Et puis en attaque, il a décidé de mettre titulaire Eden Hazard, un peu comme moi, et puis Karim Benzema qui l'accompagnera. Et franchement, Valverde, il donne tout. Ce box-to-box, c'est vraiment un joueur comme ça qu'il nous faut. Et moi, j'aimerais vraiment en voir même un deuxième au Real Madrid. C'est parfois ce qui peut nous manquer en Liga quand on est fatigué. Quand on a des Toni Kroos et Modric qui fatiguent avec l'âge, j'aimerais bien voir un deuxième joueur dans ce type-là. Et puis, j'enchaîne directement avec l'autre 11, c'est le 11 de Hamid qui lui a décidé de partir sur un 4-3-1-2. Je vous explique tout de suite, même goal que moi, Thibaut Courtois, la même défense, Nacho, Ramos, Militao et Mendy. Et puis au milieu de terrain, du classique comme d'habitude, Casemiro, Kroos, Modric. Il a décidé de placer, comme vous le voyez à l'écran, Eden Hazard en numéro 10, placé derrière les deux attaquants. Et justement pour ces deux attaquants, il a décidé de donner la titularisation à Vinicius Junior et à Karim Benzema. Les gars, moi comme d'habitude, je vous laisse me dire dans les commentaires votre 11, avec quel joueur vous partez demain pour affronter les hommes de Tuchel.
En tout cas, voilà, Valverde, on ne sait pas s'il va débuter ou pas. On ne sait pas si on va avoir un Vinicius Junior ou pas, franchement, à voir. Je pense que la compo de Hamid, elle est plutôt intéressante et je pense qu'on peut sûrement voir ça demain. C'est-à-dire donner la titularisation à Vinicius Junior et garder Eden Hazard dans le 11 et le mettre un petit peu plus libre comme ça. Donc voilà pour cette compo. Et puis, on va parler un petit peu de Chelsea. Vous le savez, au match aller, ils nous ont fait mal surtout sur cette première mi-temps. Si on n'avait pas eu un énorme Thibaut Courtois, une défense costaud, je peux vous dire qu'on aurait pu en prendre malheureusement 2 ou 3 dans les 30 premières minutes. Donc demain, c'est à nous de mettre cette pression dès les premières minutes. C'est à nous de faire ce pressing. On a Kroos et Modric qui se sont reposés donc, face à Osasuna. Donc j'attends vraiment un énorme match des deux. Modric, assez décevant depuis le Betis Séville. Voilà, il a enchaîné les matchs. N'oublions pas qu'il avait des douleurs au dos. Là, il n'y a pas d'excuse. Ils se sont reposés. Les gars, il faut se mettre en mode Ligue des Champions. Il faut tout donner. Putain, on ne peut pas se faire éliminer par Chelsea, qui est une très bonne équipe. Il n'y a rien à dire dessus. Et ça, vous le savez, je suis tout le temps honnête. J'essaie d'être objectif au maximum. Mais voilà, c'est pas phénoménal. Nous, on n'a pas fait un match aller phénoménal non plus. Mais franchement, avec ce qu'on a fait dans la poule, où on était en Europa League, où c'était compliqué, tout le monde nous envoyait au tapis, etc. On s'en est sorti, on a éliminé l'Atalanta. Franchement, on a éliminé Liverpool. À nous de tout donner, les gars. Il faut se mettre en mode Ligue des Champions, en mode Campeones comme d'habitude. On a connu pire, franchement. On a Ramos qui est là, le pilier, le capitaine qui va pouvoir amener ça. On a Mendy sur le côté gauche. On n'a pas de Marcelo, on n'a pas de Isco, on n'a pas de Asensio. À nous de tout donner, on n'a pas d'excuses. Demain, il faut mourir sur le terrain de la première à la dernière minute. Pas de regret. Il faut qu'on se qualifie. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe de Chelsea, à savoir que Rudiger est incertain. Sûrement qu'il va jouer avec un masque sur la tête, on ne sait pas s'il va commencer. Sinon, Kovacic est également absent chez les Blues. Et puis eux, ce week-end, ils ont gagné 2-0, comme nous d'ailleurs, sur un doublé de Havertz face à Fulham. Ils sont plutôt en forme. Ils ont aussi tourné un petit peu leur effectif ce week-end en Première Ligue. Donc les gars, comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic. Comment il faut aborder le match pour vous à la Madridina Damas, demain en mode soldat, en mode Campeones, en mode Ligue des Champions. Et n'oubliez pas que je serai en live de 19h45 à 20h30 comme d'habitude en Ligue des Champions.